Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée. Je reviens pour vous faire une vidéo favori et flop parce que j'ai quelques flops quand même sur le mois de septembre. Je sais que j'ai pas posté de vidéo au mois de septembre, mais c'est pour la bonne raison et je vous l'avais dit en plus, j'avais été prévenante. Je vous avais dit au mois de septembre vous ne me verrez pas, simplement parce que j'ai passé le mois de septembre en vacances et j'ai failli faire tomber ma grenadine. Ça aurait été un peu une catastrophe. Donc, je disais quoi? Donc j'ai passé mon mois de septembre en vacances au Brésil. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, je vous invite à le faire puisque j'ai quand même pas mal posté des petites vidéos, enfin des petites photos de mon voyage comme ça pour vous informer de mon périple, de notre périple, et c'était vraiment cool et c'était un mois vraiment intense. Et du coup, il est un petit peu chaud par ici. J'ai quelques favoris, on va dire surtout maquillage, puisque j'ai adapté un petit peu ma trousse de toilette. C'était le minimum syndical et du coup j'ai envie de vous parler des produits qui m'ont suivi au Brésil et ceux qui m'ont déçu au Brésil. C'est pas particulièrement au Brésil, c'est plus que du coup le mois de septembre j'étais au Brésil. Bref. Petite actualité, j'ai coupé mes cheveux, donc voyez, j'ai une longueur assez un peu plus saine parce que franchement j'ai enlevé au moins 15-20 cm. Là en rentrant du Brésil je me suis dit stop, tes cheveux sont moches, ça ne sert à rien de garder des cheveux longs dans cet état. J'ai tout enlevé, j'avais un peu palpitant, je vous cache pas, chez le coiffeur, mais il fallait. Favori on va dire visage, et ce sera le seul. C'est une mousse nettoyante, on revient toujours à ça, hein, les mousses nettoyantes moi j'aime bien. Vichy, mousse nettoyante éclat, pureté thermale. Alors en fait je l'ai acheté là-bas à Rio parce qu'en fait j'ai tout simplement perdu, enfin oublié mon gel nettoyant. Alors je pensais que j'aimais beaucoup dans une douche dans je ne sais plus quelle poussada. Bref, je n'avais plus rien pour mon visage, c'était horrible. Du coup j'ai acheté ça dans une pharmacie là-bas et voilà, ma foi j'aime bien. De toute façon j'adore les mousses nettoyantes, je trouve qu'elle est assez douce, qu'elle nettoie très bien, qu'elle démaquille très bien. Donc voilà, ça a fait l'affaire. Côté maquillage, et on va parler vraiment de mes favoris pour l'instant. Et j'ai quelques flops, hein, vraiment, je ne vous cache pas. Alors, premier favori, c'est au niveau du teint. Et c'est un produit de chez Make Up For Ever Pro Bronze Fusion. Je veux absolument vous en parler de manière plus approfondie sur mon blog. J'ai tellement de choses dont il faut que je vous parle là. Il faut vraiment que je m'y remette sérieusement, même ma tête est encore un petit peu en vacances. Je l'ai acheté donc pour ceux qui habitent en Guyane, à la boutique Make Up For Ever qu'il y a à Rémy-en-Montjoly. Donc c'est une boutique professionnelle de chez Make Up For Ever, c'est très cool. Mais c'est la première fois que j'y allais. Heureusement, moi je me suis retenue, hein, vous avez vu, hein, quasiment 1 an et demi avant de mettre les pieds dans cette boutique. Yeah. Bref, du coup j'ai acheté ça parce qu'il me fallait une poudre de soleil. Et alors pour la petite histoire, j'avais vraiment pas prévu de prendre une teinte aussi bronzante, on dira. Enfin, elle est quand même très orange. C'est une poudre de soleil qui se veut naturelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment mate, elle n'est pas satinée non plus ou irisée. Il y a un petit côté glowy mais très léger. Et en fait elle a une texture assez... c'est poudreux hein, mais c'est imperceptible sur la peau, ça ne fait pas d'effet de poudre en plus supplémentaire sur votre visage. Et elle est waterproof. Enfin moi je trouve que vraiment sur le plan texture, tenue du produit, elle est géniale. Et en fait la maquilleuse, pourtant j'y suis allée un jour où je n'étais absolument pas maquillée, c'est-à-dire complètement nue. Et elle m'a absolument conseillé cette teinte. J'étais vraiment partie pour quelque chose de plus clair et elle me l'a fait essayer. Et c'est vrai que comme j'ai quand même le corps beaucoup plus bronzé que mon visage, ça rattrapait énormément. Et elle m'a dit voilà, pour une peau blanche comme la vôtre, qui est bronzée quand même les 3/4 de l'année on va dire ici, ça rattrape quand même pas mal et ça donne voilà, un petit hâle qui est sympa sans pour autant faire poil de carotte. Et ça c'était vraiment ma hantise et elle a raison, elle avait raison. Je l'ai saigné, on voit même plus les jolis dessins qu'il y avait dessus. Je l'adore, je vais la finir, je vais sans doute la racheter.
C'est une des meilleures poudres de soleil que j'ai pu essayer. Je trouve qu'elle ne fait pas de taches en fait sur le visage, elle fait vraiment très naturelle. Elle ne se voit pas. Et du coup, par rapport à ça, par exemple, la terracotta de chez Guerlain que j'avais avant faisait un effet beaucoup moins joli. Donc sur ça, vraiment, je l'aime beaucoup et je la conseille si vous voulez l'essayer. Vraiment, essayez-la, c'est mortel. Pour les yeux, je vous l'ai déjà cité, mais en fait, je suis partie avec uniquement ça et un eyeliner évidemment. Mais ça confirme que vraiment j'aime ce produit, donc je vous le recite brièvement. C'est le Color Tattoo 24 heures de chez Maybelline. C'est une ombre à paupières crème dans un pot en verre, ça c'est un petit peu relou. Et moi j'ai la couleur bronze, On and On Bronze. Et voilà, je l'ai mis tous les jours, et vous voyez j'ai Hit the Pan. Donc je ne mens pas quand je dis que c'est mortel et franchement tout le monde doit l'acheter. Selon moi, je suis partie avec seulement ça, un eyeliner liquide, ça m'a fait tout mon voyage et ça m'a amplement suffi. Donc voilà, gros favori, je le remets, il était déjà je pense dans mes favoris du mois de mars ou je ne sais plus quoi. Je le remets dedans parce que vous voyez le temps passe et je ne m'en lasse pas. Pour les lèvres, favori vraiment, c'est le rouge à lèvres que je porte ici et en fait je l'ai acheté au Brésil, c'est un NYX matte lipstick dans la couleur je ne sais pas quoi, Bloody Mary, et qui est tout simplement donc un rouge à lèvres mat qui a une couleur rouge rose framboise, un peu rouge rose fuchsia framboise quoi on va dire. Et du coup en fait en me baladant comme ça je suis tombée sur une boutique NYX professionnelle figurez-vous, donc je me suis sentie d'acheter des produits dont les autres vous en parlerai aussi évidemment, mais je ne les ai pas encore suffisamment vraiment testés pour vraiment pour l'instant vous en parler de manière plus poussée. Mais en tout cas ce rouge à lèvres donc je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les rouges à lèvres mat de toute façon, je ne m'en lasse jamais, j'en achète toujours. Voilà, c'est comme ça. Il coûte pas cher, c'était vraiment un bon rouge à lèvres, il est très opaque, une couche suffit, il tient très bien parce que c'est un mat. Maintenant, ce n'est pas le meilleur rouge à lèvres mat que j'ai déjà testé, tout simplement parce qu'en fait il ne sèche pas complètement. Ce qui fait que du coup vous avez toujours du transfert, que du coup il tient un tout petit peu moins bien qu'un autre mat. Mais bon, franchement, et du coup ça le rend aussi très agréable à porter puisque de ce fait il ne dessèche pas les lèvres du coup, vu qu'il ne sèche pas complètement. Donc vraiment, je pense que pour le prix, bon après voilà, clairement c'est un packaging, le packaging est ce qu'il est, c'est-à-dire que moi je le trouve vraiment moche et vraiment très cheap quoi, bon, avec le truc transparent comme ça, vous me direz au moins la couleur. Autre favori, je reviens un tout petit peu sur le teint parce que je ne l'ai pas cité, mais je n'étais partie qu'avec un blush aussi et c'était le blush Majorette de chez Benefit et en fait c'est un blush que j'aime énormément, mais vraiment énormément, tout simplement parce que c'est un blush crème, donc déjà le packaging est tout mignon, mais là pour le coup Benefit est très fort, hein, vraiment bravo Benefit. Et c'est un blush crème, voilà, sous forme de dôme comme ça, et je trouve que déjà la couleur est ravissante, portée. Même l'homme me disait tes joues sont trop jolies quand tu mets ce truc là. Donc pour que un homme note la subtilité d'un blush, moi je trouve que c'est assez fort. Et voilà, ça fait un effet vraiment bronzé, bonne mine, mais pas non plus, voilà, c'est un joli orangé vraiment. Et la texture crème, moi je la mettais au doigt, je l'ai pris pour ne pas prendre de pinceau en fait. Et je mettais au doigt comme ça et je tapotais mes joues avec et ça faisait un rendu mortel. Donc vraiment, je ne suis partie qu'avec que ça comme blush, mais c'était amplement et largement suffisant, ça c'est clair et net. Et ensuite on en arrive au flop, et alors là bon j'ai quelques petits flops quand même à vous exposer. On va commencer par un produit bourgeois pour le teint. En fait, avant de partir, je me suis rendu compte que j'avais un gros problème, c'est que le seul fond de teint que j'avais ici, chez moi, c'était un fond de teint dans une bouteille en verre et ça me faisait, disons-le, complètement méga chier d'en mettre une bouteille en verre dans mon sac à dos. Du coup, je suis allée à mon Carrefour et je suis allée m'acheter quelque chose de plus facile à transporter pour maquiller mon teint. Et je suis tombée sur ceci, une bébé crème en compact, une bébé crème donc
8 en 1 de chez Bourjois. Je me suis dit mais super, ça c'est top, un espèce de boîtier comme ça en plastique avec une bébé crème à l'intérieur en compact, c'est super, je vais pouvoir la mettre soit à la main soit au pinceau, c'est génial. La vérité dans tout ça c'est que j'avais le choix entre deux teintes. Et il n'y avait évidemment pas de testeur, il n'y avait que des espèces de trucs en papier avec la couleur imprimée dessus. Donc il y avait allée claire, 24, moi c'est ce que j'ai pris, et allée foncée. Je me suis dit je vais prendre allée claire, je suis d'une peau claire légèrement allée, ça me correspondra tout à fait. Et le petit carton avec la couleur imprimée dessus m'avait l'air fort acceptable, ni trop foncé ni trop clair, une couleur parfaitement bien, qui correspondait bien. Donc je l'ai acheté. Puis en rentrant chez moi et en le déballant, j'ai vu ça. Oui. Excuse-moi, bourgeois. Est-ce que tu trouves que ça, c'est allée claire? C'est orange. Bon, alors je vous cache pas que j'ai un petit peu flippé. Et du coup en l'essayant j'en ai mis vraiment très peu au pinceau, j'ai diffusé sur tout le visage et en fait ça ne jure pas. Vous voyez là je l'ai par exemple aujourd'hui, ça ne jure pas, ça va. Il faut pas en mettre beaucoup mais ça va. Du coup je l'ai quand même emmené, je l'ai utilisé au Brésil et c'est vrai que ça passait. Mais j'ai quand même envie de le mettre en flop tout simplement parce qu'en fait je ne l'aime pas. Alors non seulement il y a un gros fail pour moi au niveau de la couleur, bourgeois tu déconnes, mais en plus ce produit je ne l'aime pas, je ne l'aime vraiment pas et je ne l'aime pas. Même en mettant très peu comme je fais et en l'étalant à fond, je trouve que pour un produit qui se vend bébé crème, effet seconde peau, blablabla, effet peau de bébé, non, c'est hyper visible. Je trouve ça beaucoup plus épais, plus visible et plus difficile à travailler qu'un fond de teint. Donc une petite nénette qui se dit ah j'achète une bébé crème pour pas mettre de fond de teint et qui au final se retrouve avec ce produit là sur la figure, moi je suis désolée mais je trouve qu'il se voit. Alors je continue à l'utiliser parce que le fond de teint que j'ai là est clairement trop clair pour moi actuellement et que ça me fait chier de le jeter, mais clairement c'est un mauvais produit, je vous le conseille pas du tout, il est raté, mais vraiment raté de chez raté. Il est vraiment trop épais, ça se voit sur la peau et franchement en plus je trouve que j'ai l'impression que ma peau ne l'aime pas, enfin ça ne va pas, voilà je déteste ce produit, voilà, comme ça c'est dit. Ensuite je voulais parler aussi d'un autre flop, c'est un mascara volume million de cils. Bon c'est celui que j'utilise en ce moment parce que je n'ai que lui sous la main, je ne sais vraiment pas pourquoi. Il me semble que je l'avais déjà acheté, que je l'avais déjà essayé, que je ne l'avais déjà pas aimé, que certainement je vous l'avais dit. Je sais pas ce qui m'a pris de le racheter ou de remettre mon nez dedans, mais ça ne va pas ce mascara. Alors déjà je trouve que le noir est pas hyper méga noir, le noir est un peu gris, je n'aime pas ça, moi je veux du noir, donc déjà premièrement. Deuxièmement je n'aime pas la brosse, je n'aime pas la brosse, c'est une brosse en silicone qui fait mal, elle fait mal, elle attrape les cils, elle les tire comme ça, non je n'aime pas. Et alors surtout le gros problème avec ce mascara, c'est que bon moi je trouve pas son effet waouh déjà premièrement, mais ça à la limite c'est pas non plus le truc le plus grave de la terre, mais la texture est hyper mouillée. Alors ça à la limite bon on s'en foutrait, mais elle met 10 plombes à sécher, ce mascara met 10 plombes à sécher. Alors moi je suis désolée mais ça me saoule parce que ok au début on met son mascara et on fait un peu attention, on garde les yeux un peu mi-clos et figés comme ça le temps que le mascara sèche et après on recommence à avoir un mouvement oculaire normal. Sauf que là quand on reprend un mouvement oculaire normal, même 3 ou 5 minutes après, le truc n'a toujours pas séché et on se retrouve avec des taches en dessous et des taches au-dessus. Moi c'est quasiment tous les jours. Alors j'en ai marre, mais alors j'en ai marre de devoir nettoyer mon dessous d'œil ou ma paupière parce que j'ai mis du mascara. Des fois j'ai l'impression que c'est bon, ça fait 10 minutes, il est sec, donc je recommence à faire ma vie et mon mec me dit mais tu as plein de noir en dessous. Ah bah merci bien, c'est ce putain de mascara. Non, je n'aime pas ça. Je comprends pas comment ce truc est un des mascaras les plus vendus de chez L'Oréal. L'Oréal qui fait quand même des bons mascaras en temps normal, pardon. Là c'est un échec, hein, gros échec. C'est la fin de mes petits flops et top. Je vous cache pas que j'ai fait une énorme, enfin non quand même une grosse razzia chez MAC en rentrant là. Donc je vous invite à être quand même un petit peu resté connecté au niveau du blog parce que je vais en parler. Et du coup j'ai hâte
d'être fin octobre pour pouvoir vous donner mes favoris d'octobre parce que je pense qu'il va y avoir plein de nouveautés et que ça va être trop cool. Voilà, donc j'espère que... Dites-moi ce que vous en pensez de mes cheveux parce que au final les cheveux un peu mi-longs comme ça c'est un peu... des fois oui, des fois non. Donc je ne sais pas trop, à vrai dire quoi en penser, bon c'est comme ça. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bisous.